Bon. C'est pas fameux. C'est le matin tôt et là je dois aller à un garage parce qu'on est en train de vendre notre voiture et pour vendre notre voiture on a besoin d'un papier qu'un garage nous donne. Avant d'acheter une voiture à l'étranger, avant d'acheter n'importe quel asset à l'étranger, regardez ce que vous devez faire parce que là c'est pas si compliqué mais c'est fatigant. Parce que faire des allers-retours entre les services publics, entre le garage, entre les vendeurs, les acheteurs, enfin les vendeurs c'est nous du coup, mais entre les différents acheteurs, négocier, c'est compliqué et ça met du stress pour rien. Donc voilà, leçon du jour. Donc c'est parti, je vais aller au garage. On est censé déménager. Ouais. Et toi, Ouais. il m'a demandé de lui faire des designs de t-shirts pour personnaliser des t-shirts au lieu de les acheter comme n'importe quelle personne ferait. Voilà, il faut que tu précises qu'ici, tu as trouvé quelqu'un qui imprime des t-shirts pour pas cher et plutôt pas si mal. Oui, mais du coup, je dois me faire designeuse. Donc là, Ouais. juste avant de me coucher, j'ai fait un design. Et tout au cours de la vidéo, je vais vous montrer tous les designs que j'ai fait parce qu'il veut pas un t-shirt, il en veut 4. J'avais dit 3, mais bon, 4 c'est bien aussi, ça me va. Bon, du coup, je vais te montrer les designs, ok? Vas-y. Le premier, c'est ça. Ah, c'est pas mal. Alors, je vais montrer. Ouais. Donc, le premier, c'est ça. C'est pas mal du tout. Ça, j'aime c'est le bien. devant et vas-y, Je va en scroll. bas. Ouais. Oh, incroyable. Ça, j'adore. Donc voilà, donc il est 21h49. Ah, pas trop tarder à aller se coucher. Voilà, et je suis en train de faire du design de vêtements parce que monsieur ne veut pas acheter. Mais- Chez Zara, allez bye. Mais Zara, c'est nul. Donc là, on est mardi matin, il est 8h et quelques. Et donc c'est notre dernière semaine au Panama. Mercredi matin. Ah, mercredi matin, pardon. Je suis déjà complètement à la ramasse. Donc là, ce matin, on en profite pour filmer une vidéo YouTube qui sera notre dernière vidéo YouTube probablement filmée ici au Panama. Et aujourd'hui, on fait une donation de tous les écrans que j'ai achetés. On a 6 écrans à la maison, 2 bureaux, une chaise de bureau, un aspirateur. Enfin, on va donner pas mal de choses à une école ici au Panama. Donc, ils vont venir chercher tout ça normalement à 2h30. Donc, il va falloir aussi que je prépare tout ça avant qu'ils viennent. Et je pense qu'aujourd'hui, je vais commencer à préparer un petit peu la valise, sachant qu'on est assez limité en bagages parce qu'on ne peut pas acheter en avance des bagages Air France, donc on ne sait pas combien ça coûte. Il faut que tu expliques pourquoi on peut pas. Non, parce que... Ok, bon Mathieu, il est un petit peu j'arrive. sur les nerfs. Alors, en fait, on a appris qu'on ne pouvait pas acheter nos bagages sur le site parce que un de vos vols n'est pas opéré par Air France, vous comprenez? C'est le vol Paris-Luxembourg, quoi. Voilà. Et ils nous disent, oui, donc du coup, vous pouvez pas l'acheter en ligne. Comment ça, on peut pas l'acheter en ligne? Vous n'êtes pas censé avoir une Star Alliance, je sais pas quoi. Non. Donc ils ont un problème technique, en fait, concrètement. On peut pas acheter les bagages pour tous les vols. Et même via téléphone ou via WhatsApp. Ouais, on a contacté le service client. Ils disent qu'on est obligé d'aller à l'aéroport, sauf qu'à l'aéroport, les bagages supplémentaires coûtent vraiment cher. Ça coûte beaucoup plus cher que de les acheter en avance. Et du coup, on est là. Donc en fait, ils ont un problème technique. Et nous, en tant que clients qui payons déjà le billet et autres, on va devoir payer leur problème technique en allant payer plus cher à l'aéroport. J'adore. Donc bref, donc va falloir que je fasse attention aux bagages, sachant que faut que j'empacte cette machine à café par exemple. La machine à café, c'est critique. La machine à café, c'est vraiment un sujet. Donc ce qui est bien, c'est qu'on va commencer petit à petit. Déjà, on a déjà donné des choses, donc comme on n'a quasiment rien, on n'a pas de meubles, quasiment. Bah non, on possède pas de meubles, on a juste l'étendage, si on peut appeler ça un meuble. On a les 2 bureaux, la chaise de bureau. Mais ça, normalement, enfin, soit ils prennent tout, soit au pire, on essaiera de les vendre pour pas très cher. Voilà, et donc notre état des lieux est lundi. Ouais. Donc c'est une semaine assez particulière parce que là, on est à... Donc moi, j'ai trouvé une organisation qui marche plutôt bien en fait. Je ne t'ai pas partagé, mais par exemple, hier, on a fait full création de contenu. Ouais, donc montage, tournage, c'était lent. Mais en fait, je trouve que je marche mieux quand toutes mes journées est dédiées à un truc. C'est-à-dire que par exemple, Ok.
Le jeudi, ça va être plutôt dédié à Noticeable. Ok. Et comme ça, je fais que ça. Moi, j'avoue que hier c'était création de contenu, aujourd'hui c'est parti pour être Création de contenu, mais je similaire. pense pas de temps. Je pense pourrais moins faire qu'hier. Enfin, ouais, un peu moins qu'hier parce que, tu vas surtout tourner la nouvelle vidéo et tu vas éditer celle d'hier, quoi. Voilà, et pour vous donner un peu, Moi, je fais le reste. un peu genre une overview de où est-ce qu'on est sur les réseaux sociaux. Donc on a chacun un compte personnel, Instagram, TikTok, on reposte ce qu'on fait sur Instagram sur TikTok, un compte LinkedIn. Donc toi tu n'utilises pas pour l'instant ton compte LinkedIn perso. Pour personnellement, je me sers pas trop de mon compte LinkedIn, non. Voilà. Je m'en sers juste pour repost, du coup. Oui. Et moi, j'ai mon compte LinkedIn et j'aimerais bien aim à genre un post écrit le lundi et un deuxième post vidéo le jeudi par exemple. Ouais. Et en plus, on est en train de créer un média qui s'appelle Les Cocos, où c'est essentiellement une chaîne YouTube, on fait une vidéo par semaine. Ouais. Personnellement, j'aimerais bien en faire plus, mais pour l'instant, on essaie de vraiment se focus sur ce qu'on a. C'est dur déjà, une par rapport à ce qu'on fait en plus, par rapport aux exigences qu'on a sur certains points, c'est quand même pas évident. On pourrait, mais ça commencera à faire beaucoup. Après, on a 1 à 2 shorts par jour sur cette chaîne, qu'on reposte sur Instagram, qu'on va reposter dans le futur sur TikTok quand on sera en Europe, parce que TikTok c'est hyper localisé, donc il faut faire hyper attention en fonction de où est votre audience, où est-ce que vous allez créer votre compte TikTok. Par exemple, là on est au Panama et quand je poste sur TikTok, c'est des Panaméens qui voient mon contenu. Donc il faut vraiment être aware, il faut vraiment être conscient de la localisation où tu es quand tu postes sur TikTok, parce que ça va vraiment influencer quelle est ton audience. Voilà, et c'est tout. T'as oublié la page LinkedIn. Ah, et oui, pardon, et aussi très important, on a la page LinkedIn, on fait 2 articles, donc 2 posts par semaine. Ouais. Et une short vidéo. Ouais, et cette short vidéo qu'on fait spécifiquement pour LinkedIn est repostée pareil sur Instagram et YouTube. Ouais, c'est ça. Et de manière spontanée, non pas régulière, il y aura aussi quelques articles plus longs sur la chaîne LinkedIn, sur la page LinkedIn aussi. Voilà, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les scripts qu'on écrit pour nos vidéos, pour les vidéos un peu travaillées, on ne peut pas dire n'importe quoi, on peut utiliser ces scripts pour les transformer en articles et les mettre sur LinkedIn, parce qu'on a suffisamment de matière. Et en fait, parce que la matière est déjà là, donc autant faire un long article. Au pire, ça marche pas, et c'est pas grave, on aura fait l'effort, mais c'est pas l'effort de le faire de zéro. Voilà, et en fait, le but, et ça, je pense que c'est un conseil qu'on pourrait vous donner, c'est que vous voyez ce que vous produisez, et en fait, si vous prenez suffisamment de recul, vous allez voir que ce que vous produisez peut être repurposed, donc comment on dit ? On peut l'utiliser pour plein de choses différentes. Voilà, vous allez pouvoir finalement le réutiliser, le recycler sur d'autres plateformes avec d'autres formats. Et en fait, l'effort, il est vraiment pas si grand pour avoir plus d'opportunités. Parce que finalement, on a fait une vidéo YouTube là, sur le résultat d'une étude sur l'AI, le vibe coding, etc. Ça, en fait, dedans, on a pu déjà faire plein de shorts. Je crois qu'il y en avait 8 ou 9, ou 10, 12, je sais plus, une dizaine de shorts, on va dire, qui peuvent être postés sur les différents réseaux. Et pour LinkedIn, ça nous donne des sujets à aborder. Donc, on peut refaire des petites shorts pour LinkedIn. Refaire une short quand tu sais déjà ce que tu vas dire, ce que tu l'as déjà fait en long contenu, c'est moins dur que de le faire, de from scratch. Et en plus de ça, on a le script de la vidéo qu'on peut reposter en article long format. Donc, sur une même vidéo, finalement, on peut découler, qui a pris d'effort d'écrire au début, à tourner, etc. On peut encore en tirer plein de valeurs. C'est ça qui est intéressant. Ouais, et après aussi dans le futur, ce qu'on est en train d'organiser pour plutôt le mois d'octobre, fin de septembre, début octobre, c'est de faire des interviews en mode podcast, parce que ça, je pense que ça marche bien. Et en fait, c'est intéressant, j'avais vu une interview business de Thibaut InShape, et il disait que franchement, pour faire grandir ta chaîne YouTube, la meilleure chose à faire et qui fonctionne le mieux, c'est les feats. Ça veut dire avoir des invités ou être invité. Et en fait, finalement, le business model de l'interview et du podcast, c'est littéralement un invité et toi. Donc, ça pourrait être déjà un moyen de nous, personnellement, de rencontrer des gens qu'on aime bien et qui nous n'auraient pas parlé sinon. Et si on leur dit, OK, c'est pour une interview et tout, ils nous diraient oui. Et puis, c'est bien aussi pour notre chaîne et notre média. Complètement. Mais de manière générale, de toute façon, faire un featuring avec quelqu'un, l'avantage, c'est que ça fait un petit peu le croisement des cercles des deux personnes ou des deux entités. Et du coup, c'est ça, en fait. C'est que toi, la personne qui fait l'interview avec toi, elle profite de ton cercle, elle profite de la visibilité que tu lui offres. Donc, nous, à travers YouTube, LinkedIn, Instagram, principalement, qu'on fait. À terme, on voudrait aussi reposter sur Facebook, mais on n'est pas encore.
Ah oui, j'ai oublié, mais c'est bon, Non, mais ça, c'est pas sera grave, parce qu'il automatique. faut l'automatiser, mais il faut réévaluer les comptes et tout. On a regardé, c'était un peu plus galère que prévu. Mais voilà, le but, c'est que, pour revenir sur l'interview, c'est que le contenu qu'on produit, quelqu'un qui n'a pas forcément le temps ou qui n'est pas forcément dans la création de contenu, bah, en fait, on lui offre une présence sur plein de réseaux avec plein de types de contenus différents. Donc, ça lui fait une visibilité. Et nous, il va reposter ce contenu ou il va en parler à son entourage. Donc, ça nous fait la visibilité de son entourage. Je pense que même on serait pas contre à ce qu'ils réutilisent carrément les refoutages s'il en vient. Ah oui, bien sûr, non, mais ça bien sûr, parce que nous de toute façon on est dedans, ou même il nous crédite, et moi je suis ok, hein, il peut faire ce qu'il veut avec tant qu'il me crédite. Hein. Non, mais parce qu'en général, tu sais, c'est la propriété intellectuelle de la chaîne. Mais je veux dire, au début, et même, je trouve que c'est sympa ce que les gens puissent aussi se prendre certaines parties, tu vois. Ouais. Open agreement. Oui, bien sûr, mais moi je suis chaud qu'ils prennent et tant qu'ils nous taguent et qu'ils prennent pour faire autre chose, moi il n'y a aucun souci, parce que je suis là pour la visibilité là pour l'instant. Hein, Ouais. début, En tout cas, je pense qu'on s'est bien échauffé la voix là. Je pense qu'on peut faire notre. Bah, on va aller voir si le vidéo. micro il est en vie. On est vraiment très productif, je tiens à le préciser. Ouais, hier c'était dense. Hein. C'était dense, mais j'aime bien parce que déjà en fait, on apprend plein de choses. Donc, on vient de recevoir. Livraison de la pharmacie panaméenne, c'est-à-dire un supermarché. Mais on a acheté des trucs particuliers qu'on trouve là-bas. Lié au déménagement. Liés au déménagement, donc il faut savoir, bon, il y a un truc non, mais il y a un truc, la plupart oui. Et en fait, c'est des petits sachets où ils mettent des plantes dedans, des petites herbes séchées, trucs comme ça. Et en fait, ça sent bon et c'est trop bien dans les sacs, notamment dans les sacs pour déménager, dans l'avion et tout. On met un petit sachet comme ça dans le sac et ça fait que les vêtements, bah, ils sentent pas l'humidité ou ça sent pas le renfermer ou voilà, parce que là, on va quand même laisser les sacs en soute pendant un trajet d'un peu plus de 10 heures, le temps de traverser l'Atlantique. En Et donc, plus, parce que. c'est un peu plus. Ah oui, Jusqu'au Luxembourg. Ouais, donc il y a quand même pas mal de temps, en plus avec la correspondance giga longue à Charles de Gaulle. Donc on a des petits sachets comme ça, et on les a achetés sans les sentir, on les a achetés en ligne. Test par rapport à la description des odeurs, on va essayer de voir. Donc là, du coup, on va vous sentir en live les senteurs. Ouais. Et on va vous dire notre préféré parce que nos préférés n'étaient pas Mais ils étaient pas disponibles. disponibles, ceux qu'on avait achetés, on avait un rhubarbe, je sais pas quoi, qui était sympa, et un autre vanille tonka qui était pas mal. Ok, donc ça s'appelle comment? Tropical Orchid. Vas-y, je veux Orchidée sentir. tropicale. C'est assez médiocre, je trouve celui-là. Ah, C'est pas mauvais, mais c'est ça très sent. médiocre. Attends, Ça sent, pour moi, il est pas très fort. Pour ça, moi, l'odeur est pas très ça fort. sent la grand-mère et l'église. En vrai, ça sent pas très fort. En fait, je pense que ça sent plus le carton, pour être honnête. Ok, suivant. Donc celui-là, on ne vous recommande pas. Classic Linen, Fresh and Clean. Wow. Ça sent pas grand chose non plus. Hein. C'est un peu mieux, mais il sent quasiment que le carton aussi. Hein. C'est dommage. Mais en fait, ils sont tous la même chose. Non, l'autre il sent mieux. Parce qu'en fait, faut pas les ouvrir en fait. Mais- Ouais. Ok. Par contre, celui-ci, petite pépite. Et nous, on aime tout ce qui est vanille, tonka. Petite pépite celui-là. Ah, ça sent trop bon. Celui-là, pépite. Ça, je le mets dans mes vêtements. Celui-là, pépite. Les autres moyens, on va les mettre. On en mettra les deux dans un sac, ils sont pas très forts, mais au moins ils sont pas très offensants. Ouais. Mamma mia! Si vous déménagez, donc la marque s'appelle Greenleaf. Et c'est South Carolina. C'est un truc américain. Hein. Ah, non, fabriqué aux États-Unis. Entreprise familiale située en Caroline du Sud. Il y a écrit en français. Si vous avez des valises, je vous conseille. Enfin, nous, ça a été game changer parce que du coup, limite, t'as même plus besoin de mettre du parfum tellement que tes Ouais. vêtements sont. Surtout qu'on habite au Panama qui est très humide et les pays autour sont tropicales aussi, donc assez humides. Et finalement, ça fait que tes sacs, tu peux faire ce que tu veux, mais à moins de les laver avant de partir la veille, ils vont sentir un peu l'humidité, le renfermer, c'est compliqué. Et du coup, ces petits sachets-là, c'est vraiment, ça change beaucoup, je trouve. Voilà. Donc là, je vais vous laisser parce que je dois faire du montage. Ah, bah c'est bon, j'ai fait la mienne, j'ai fait ma partie. Donc là, c'est les deux valises, grosses valises qu'on a, qui en fait sont pas si grandes que ça pour être honnête. Mais bon, on va essayer de faire rentrer toutes nos affaires dans ces deux valises essentiellement. Plus on a des backpacks. Tu viens de récupérer un petit colis, Un petit colis de Colombie. Ouais, de Colombie. C'est la dernière fois qu'on a fait une commande à un torréfacteur colombien qu'on a découvert à Cali et qui fait du super café. C'est pas super cher. Et du coup, de temps en temps, on lui faisait des commandes pour du Colombie jusqu'au Panama. Donc, ça fait passer leur FedEx. Il faut savoir que le transport entre les différents pays d'Amérique latine
surtout d'Amérique centrale, c'est un peu galère. Il n'y a pas grand chose à part FedEx. C'est moi ou tu galères? FedEx, ils aiment bien la colle. Oh, ça sent trop bon. Ah oui, ça sent le café 8 km. Mais ça, c'est les mêmes? Pourquoi c'est pas les mêmes? C'est pas les mêmes. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est ce format-là n'est pas le même que celui-là. Ah ouais? Si, c'est les mêmes, c'est juste qu'après ils sont plus ou moins compactés ou pas. Et le dernier, tu vois, lui il était giga compacté. Mais si par contre tu le tapotes, il va monter jusqu'en haut. Ok. Donc tout ça, c'est pour la famille. Et celui-là, c'est pour nous. Et celui-là, c'est pour nous. Bah, dis ce qu'on a pris pour nous, du coup. Alors pour nous, ce qu'on a pris, vas-y, je vais mettre là en même temps, je vais lire. Un bourbon rose naturel. Ah, et ça, c'est un producteur. J'avais déjà pris un café de lui de chez Storyfactor là, mais ce producteur-là, j'ai déjà pris du café qui était produit par lui. Et c'était super bon. Donc du coup, là, j'ai pris un petit bourbon rose naturel. Donc voilà, ça a l'air sympa. Les arômes cannelle, cassis, mandarine, vanille, pêche, melon, chocolat. Bon, ça va dans tous les sens, mais on va voir. Après, vu que c'est des cafés naturels, en général, il y a pas mal plus le goût des esters de levure qui sont très fruités. J'étais en train de filmer que j'étais en train de faire la valise. Et du coup, en plus de tout ce qu'on a à prendre, on a ces cafés-là. Ouais, c'est pour la bonne cause. C'est vrai. On a les t-shirts. T'es content? On va voir ce que ça donne parce que littéralement, j'ai pas vu. Et d'ailleurs, j'aurais Déjà, pas... ça tient dans un tout petit truc comme ça, franchement, c'est beau jeu. On a. Tada. Alors, rapproche-toi. Il y a écrit Birds are the best Yep. avec un colibri. Colibri. Et derrière, il y a aussi un colibri. Easily distracted by birds. C'est tellement vrai. C'est tellement moi en même temps. Ah, il est trop bien aussi. Ouais. Non? Ouais. Ouais, ok. Donc là, il n'y a rien dans le dos. Attends, mais il faut montrer aux gens. Rapproche-toi. Il y a écrit Always Young Club, Honored Member, Always 25. Parce que t'as quel âge? 25 ans. Évidemment. Quelle question. Ça, c'est le devant. Caffeinated Club. C'est moi avec mon addiction au café. Ok. le C'est verso. kaki, ça se va pas bien. Make me happy, make me coffee. Avec un petit chat. Bonjour tout le monde. Hello. Il est quelle heure? Il est 10 heures et quelques. Notre propriétaire arrive pour faire l'état des lieux à 10h30. Il nous rend la caution. Et ciao. Ciao. Et on part. Et ciao. Donc je pensais à pouvoir filmer plus, genre du process, de faire les bagages et tout ça. Mais Ouais. le truc, c'était tellement intense que j'ai pas pu filmer. Ouais, mais surtout, on n'a pas été inactif non plus. Ouais, en vrai, ce qui est bien, c'est qu'on s'est super bien organisé, du coup, qu'on a étalé ça sur plusieurs jours. Donc en fait, on n'a jamais eu l'impression de vraiment déménager. Non, bah, c'était dense, mais c'était pas le rush. Un peu hier soir, mais là, finalement, ce matin, il n'y a plus rien. Bon, on était prêts Donc, genre une heure ça et demie va. en avance. Ah, ça dit, il peut plus. Et du coup, on a 3 valises. Elles pèsent giga lourd, on n'a pas de balance. Ah, bah, de toute façon, on n'a pas d'autres sacs. Donc là, on n'a pas le choix. Donc moi, je dis qu'on va payer... Alors moi, j'avais dit $200. Ouais, c'est ce qu'on avait dit, on avait dit ça. Bon, alors moi, je veux dire 250, on fait un pari. Allez, je parie sur 200, tu paries sur 250. 250. Le plus proche du résultat à gagner. Donc là, on attend. Je pense 200, c'est pas mal. Tout est propre. Si vous voulez, je pourrais vous faire un tour de l'appartement vite fait. Avant de partir, parce que maintenant, il n'y a plus rien. Et On peut faire maintenant avant que le propriétaire arrive. en vrai. ouais, On va avant faire le après. propriétaire. Et après, on va aller prendre un Uber XL. XL. Je sais pas si on prend XL ou Black, parce que les Black sont grands. Donc... Non, on prend XL, c'est moins cher que le black. Ah ok, bon bah XL. Pour aller à un café, on va bruncher. Ouais, on va leur demander de garder les valises, ça va être hilarant. Non, parce qu'en fait, notre avion, il est tard. Ouais, le travel, il est vers 20h, 19h55, je crois. Et l'aéroport de Panama, on le connaît plutôt bien depuis le temps. Il est très petit. Ouais, je suis fatiguée. Ouais, bah, tu vois, tu dis que t'as rien fait, mais finalement. Mais en fait, j'étais là en mode, mais j'ai rien fait et tout. Ouais. Et en plus, quand on va aller au café, moi, j'aimerais bien faire le montage de ce vlog. Ouais. Plus un autre montage, en fait, j'ai envie de faire full montage. Ouais. On va voir ce que Je ça pense que j'ai fait donne. un peu de LinkedIn tout à l'heure, au café.
Ah bon, on vous mettra en description parce qu'on n'a jamais mis notre page LinkedIn. Ouais, on a Si, une page LinkedIn, ça vous intéresse, où on partage un peu plus des trucs côté entrepreneuriat, mobilité, tout ça. J'ai des articles, on essaye que ce soit où il y a le plus de valeur possible. Ouais, on qu'on essaie donne. d'amener un peu de valeur et pas juste du spam. Donc voilà, si ça vous intéresse, si vous avez du feedback à nous donner, n'hésitez pas. Hein. On a sorti là cette semaine, bon là, je sais pas quand le vlog va sortir exactement, mais en gros, là où on filme, on vient de finir une semaine de compte sur LinkedIn et là c'est le début de la deuxième semaine parce qu'on est lundi et on poste tous les lundis, mercredi, vendredi. Vendredi, on a une petite vidéo et lundi, mercredi, c'est plus des posts. Donc voilà, je vais vous montrer nos valises et l'appartement. Ok, donc là, ça c'est le coin salon. Ça c'est notre premier bagage qui est giga lourd. Oh, je peux même pas le lever. Giga lourd. Ça c'est le coin salle à manger cuisine. Ça c'est la porte d'entrée. Là il y a la buanderie. Ça c'est nos 2 autres sacs. Donc ça c'est la chambre d'amis. Première chambre qui est giga vide parce que du coup on a vendu, on avait un bureau là. Ça on l'a acheté mais c'était juste vite fait, en temporaire. Hop. On a des magnifiques tableaux. Ah oui, alors je vous ai pas montré. Donc je tiens à préciser que ces tableaux, c'est pas nous qui les avons achetés. Quand je suis arrivée la première fois dans cet appartement, je lui ai dit, alors je veux bien cet appart, mais par contre ces tableaux, vous me les enlevez, ils sont horribles. Et le gars, il m'a dit, j'ai pas où les mettre. Je suis là, bah fallait pas les acheter en fait. Regardez la tour Eiffel. Et là, il y a la première salle de bain d'amis, chez tout. Ça, c'est notre chambre. On a une télé qu'on n'a jamais utilisée. Là, il y avait un bureau. Et là, c'est notre salle de bain avec le dressing. Je sais pas comment ils appellent ça, une suite. Donc, en gros, tu as la salle de bain et ton dressing dedans. Donc là, je vais envoyer un message au propriétaire pour lui dire qu'on est prêt. On va ranger les 2-3 derniers câbles qui nous restent. Et j'espère que ça va bien se passer. Et j'ai hâte de boire mon matcha. Ça, c'est un Mathieu qui va commander à manger. C'est notre place de brunch quasiment préférée au Panama. Ça s'appelle Cocoma. Cocoma. C'est un des meilleurs brunchs. Et regardez, nos valises sont juste là-bas. Et comme moi, je suis une grande habituée, je sais déjà ce que je vais prendre. Moi, je sais pas. Et j'ai pris mon ice matcha latte. Alors, je suis pas une grande fan non plus de matcha, mais celui-là, il est incroyable. Et je sais pas pourquoi, je suis toujours de bonne humeur quand je le bois. Ce qui est vraiment le cas maintenant aussi. Tant mieux. Et regardez-moi ça. Fais un zoom. Regardez-moi. C'est vrai que c'est beau. C'est trop beau, j'adore. Donc là, on est à Charles de Gaulle. On vient juste... Ah, désolée, je t'ai oublié. Wesh! Déjà que t'as la lumière, en plus tu mets la main devant moi. Ok. On est un peu fatigué, mais on vient d'arriver à Charles de Gaulle pour notre escale qui va durer 7 heures. 7 heures. Voilà. Mais le vol s'est très bien passé. Ouais. Donc je disais, donc on n'a pas pu. Merci. Voilà, donc je pense que c'était un signe pour te dire de te taire. Voilà. D'accord, bah je me tais. Voilà. Je ragerai plus tard, mais quand j'aurai peut-être dormi plus que 0 heure dans la nuit. Voilà, donc là on va aller tester un café. Ou 2, on va voir. Tu dois voir à quel point je suis. J'ai la motivation pour la dégustation de café d'aéroport. Voilà, et après on va aller travailler. Moi j'ai encore ce vlog à monter, à terminer de monter. Ouais, il y a ce vlog à finir. Mais c'est pas mal. Là, il y a l'article LinkedIn là. Ah oui, c'est vrai, vous allez avoir, on va vous mettre le lien en. Ah là, il sera pas sorti. Ah, Il sera probablement pas sorti. Ok, bah suivez juste Mais notre sur la compte. page LinkedIn, je vais schedule le premier article long, vraiment long. Donc sur LinkedIn, il y a les posts, ça va. Mais aussi les articles sont pas exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est des trucs en général plus longs, 1000, 2000 mots par là, avec des images qu'on peut insérer. On peut faire du formatage, on peut faire du Graal, l'italique. Enfin, vraiment, ça va vraiment faire un article sympa. De toute façon, vous avez notre LinkedIn, juste suivez-nous là-bas et vous allez voir. Et d'ailleurs aussi, n'hésitez pas à nous suivre sur YouTube. Parce Sur que. LinkedIn. Non, sur YouTube. Parce qu'on l'oublie à chaque fois, on n'a jamais envie de le dire. Mais à ce qui paraît, si on le dit pas, les gens le font pas. Ouais, abonnez-vous, likez, tout ça, partagez. Voilà. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Et toi, aller au café. Mathieu, tu veux bien porter mon sac? Non, S'il te plaît. non. T'as dormi plus que moi. Il est lourd. Mais le mien aussi, hein. Oui, mais toi, t'as des muscles. À chaque fois que tu montes tes pecs. J'ai rien du tout. Pas sponsor.
Là, Mathieu va goûter son premier Starbucks de sa vie. Il n'y a, Ouais. il y a pas eu d'autres cafés, donc c'est pas cool pour lui, c'est une torture. Et surtout, on va commencer comme il faut, c'est-à-dire en verre en carton. Voilà. Sentez ma souffrance là dans mes propos. Voilà. Ok, la taille de l'espresso. C'est censé être un double espresso. Pour référence, traditionnellement un espresso c'est entre 7 à 10 grammes de café, des fois un peu plus, des fois un peu moins, mais en moyenne c'est de 7 à 10 quelque chose grammes de café. Le double en sortie, donc 20 jusqu'à 20 quelque chose grammes de liquide. Et un double c'est x2, donc jusqu'à 40 grammes à peu près de liquide. Là, c'est jusque La là. taille de la cup, c'est mon doigt la hauteur. C'est mon doigt. La largeur, c'est un demi-doigt. Vous voyez pas, mais voilà, c'est un demi-doigt. Comme ça, c'est mieux. Et regardez à quel point c'est rempli. Montre. C'est rempli à moitié. Non, un tiers. Donc, on n'est pas sur du double. On est plus sur du triple ou du quadruple. On va commencer par là. Allez, goûte. Goûtons. Ils sont pas très bons. Ça pourrait être pire. Très honnêtement, ça pourrait être pire. Ah ouais. Ouais. Vas-y. En vrai, je pense que je peux même te dire que c'est du ketchup. Mais il est bien brûlé ton ketchup. Ah oui, il t'aurait fait bien fort. Est-ce que tu sens le feu de la torréfaction? Ah, je sens le charbon là. Mais surtout, il est trop chaud là en fait. Donc, premier point, je pense qu'il explique le problème. C'est qu'ils utilisent beaucoup trop chaud, je pense, pour commencer. En vrai, en voyant les baristas, j'ai l'impression que c'est vraiment des gens qui savent pas ce qu'ils font. Bah, quand je vois la température qu'il y a encore alors que tu me l'as amené il y a une bonne minute ou deux, je pense Mais que c'est l'eau comme ça, était 98 C'est là. comme ça que Musk il aime bien son café. Trop chaud, extrêmement brûlant pour être sûr qu'il va pas le boire d'un coup. Eh bien, cette personne n'a pas de papille gustative, c'est tout ce que je dirais. Voilà, enfin, faut être honnête. Ouais, il y a de la créma, donc il doit pas être si peu frais. Bon. C'est pas fameux. Pendant ces quelques heures, on a pu pas mal avancer, donc j'ai fait l'editing de ce vlog et Mathieu a avancé sur les articles LinkedIn. Donc là, on est bien arrivé au Luxembourg. Ouais. On est aux Galeries Lafayette, on est en train d'acheter 2-3 trucs. Ouais. Et voilà, je pense que ça marque la fin du vlog, car Ouais. on est enfin arrivé en Europe, Ouais. après toutes ces péripéties. C'est ça. Et on vous retrouve pour de nouvelles aventures. Rendez-vous, ciao.